Il est doux, qu'il est doux, qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Et vraiment, cette parole de Dieu qui dit que 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. On n'a même pas fait 1 heure. Est-ce que tu imagines si on était resté là encore pendant 1 heure? Waouh, Seigneur, merci. Amen. Ok, donc ce matin, nous sommes sur la suite de notre message sur les autels. Dis avec moi les autels. Les autels. Je ne parle pas de l'autel comme l'autel de Cavoy, H-O-T-E-L. Hein. On parle de l'autel A-U-T-E-L. Yes. Alléluia. Amen. Donc la semaine dernière, on a déjà vu une partie du message. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de rendre grâce à Dieu. Je le sais, chaque dimanche je le dis pour l'instant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Je continuerai à bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre Père, l'apôtre Ivan Restami, pour la vie de maman Rose. La famille, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Vous savez, des fois, quand tous les orateurs viennent et puis disent ça à chaque fois, on se dit, ouais, bon, c'est comme si c'était dans le déroulé, quoi. Rendre grâce pour les pères. C'est pas juste dans le déroulé, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur. Parce que je vous assure que on a traversé des choses. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez traversé des choses. Et il faut admettre et reconnaître que tout ce que son serviteur a déversé depuis plus de 20 ans dans la francophonie nous a fait du bien, nous a amené là où nous sommes aujourd'hui, a contribué à nous construire, à nous bâtir et à nous amener à être plus solides, plus inébranlables, plus en feu. Je me rappellerai toujours, lorsque je me suis convertie et que j'ai entendu ce monsieur parler pour la première fois. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'assez extraverti. Et j'aimais, quand j'étais dans le monde, tout le temps je disais waouh, waouh. Et quand j'arrive à ICC, j'entends le pasteur Ivan qui dit waouh, fais avec moi, waouh, waouh. Je dis, ça c'est mon pasteur. Et puis ensuite j'ai découvert un amour. J'ai dit, mais c'est quoi, c'est qui, c'est quoi ça? Et puis j'ai découvert un feu. À chaque fois que je suis en contact avec une parole de cet apôtre, je suis embrassée à l'intérieur de moi. J'ai été transformée en agneau rougissant. Peut-être que je suis petite de taille, 1m55, mais je vous assure que dans le monde spirituel, il ne faut pas me chercher. Il ne faut pas me chercher. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il ne faut pas me chercher. Tu n'as pas touché aux gens. Tu n'as pas touché aux âmes du Seigneur. Si tu es ici, tu bénéficies d'une couverture apostolique. Et toi-même, comme le dit souvent son serviteur, souvent il me dit, un lion fait un lion. Il est un lion, alors tu es un lion. Tu ne peux pas être un chat, une mouche, un crabe. Non, c'est impossible. Quand tu es en contact avec ce qu'il dit, tu es encouragé, tu es transformé. Oh Seigneur, merci pour ton serviteur et pour Maman Rose. La femme à la sagesse qui était capable de construire son foyer, un foyer équilibré, des enfants équilibrés, un mari épanoui, une cité royale, inébranlable. Merci. Alléluia. Amen, amen. Donc vous pouvez vous rasseoir. Merci Seigneur encore une fois pour les parents de la maison et pour, je le dis encore une fois, bon, peut-être qu'un jour j'arrêterai, hein, si on se voit tous les dimanches à un moment donné, bon. Mais bon, merci Seigneur pour mon merveilleux mari. Oui, amen. Ah oui, vous savez, il y a des personnes, il y a des maris qui ne laisseraient pas leur épouse exercer le ministère. Je vous assure que c'est plus fréquent dans l'autre sens que le mari qui autorise. Si je suis là, c'est parce qu'il m'autorise. Et s'il y a une puissance ou quoi que ce soit qui dégage, c'est parce qu'il m'a donné l'autorisation. Parce que la femme est sous la couverture de son mari. Si une femme va prêcher, va prier, et que le mari n'a pas donné son accord, la puissance de son ministère est limitée. Amen. Donc, merci Seigneur pour le cœur de mon mari. Un homme de Dieu, un homme de prière, un homme qui me réveille tous les jours à 3h du matin. Alléluia. Amen, amen. Ok, donc on a vu la semaine dernière déjà c'était quoi un hôtel. Je vais rappeler très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. Et on va passer à l'épisode 2. Dis avec moi épisode 2. Épisode 2. Ok, donc là, on retourne en arrière rapidement sur un hôtel. Déjà, qu'est-ce qu'un hôtel? On a vu qu'un hôtel, premièrement, c'était... Qui se rappelle? Bon, ça va, c'est pas la cité royale, on peut parler. Oui, très bien. Tu dis?
Yes, a place of sacrifice. Ok, ça c'était le deuxième point. Merci beaucoup. Le premier point, c'était que c'est un lieu de connexion. Dès lors que quelqu'un veut connecter avec un esprit, que ce soit Dieu ou que ce soit un esprit mauvais, il est obligé de passer par un autel. Ok? Donc un autel, c'est un point de connexion. C'est ce qui permet de connecter avec le monde spirituel. Entre le monde des humains et le monde spirituel, il y a un autel à UTEM. Ça c'est clair pour tout le monde? Yes. Amen. Deuxièmement, l'autel est un lieu of sacrifices. Yeah, j'ai bien dit, j'espère. Pour les anglophones de la maison, alléluia. Ok, et en fait, on a vu le principe du sacrifice. Plus tu offres des sacrifices sur l'autel, plus l'autel va parler en ta faveur de manière puissante. Amen. Plus tu déposes des sacrifices sur l'autel, plus la divinité que tu invoques va pouvoir décharger sa puissance à travers toi. C'est valable aussi bien dans le monde spirituel, le royaume des cieux, que dans le royaume des ténèbres. Parce que ce principe, on a vu qu'il a été créé par Dieu. Mais que comme Satan était singe imitateur, il a fait la même chose et lui aussi, il a créé des autels. C'est comme ça qu'on entend parler des autels sataniques, des autels démoniaques. Et ça n'a rien à voir avec le continent sur lequel tu es. Amen. C'est partout. Il y a des autels partout. À tous les carrefours là, il y a des autels. Amen. Ok. Troisièmement, on a vu que l'autel le plus puissant, c'est... Yes! L'autel de la croix. L'autel de la croix, c'est le plus puissant. Vous savez pourquoi? Dis avec moi, dis-moi pourquoi. Parce que Jésus n'a pas offert des sacrifices humains. Il n'a pas offert des moutons. Il n'a pas offert des taureaux. Il n'a pas sacrifié des poules comme dans mon pays, des fois on sacrifie les poules dans les ronds-points et puis il y a plein d'accidents dans ce rond-point-là. Il n'a pas sacrifié des animaux. Il s'est livré lui-même. Il se donnait lui-même. Jésus a dit, je dois récupérer la gloire qui leur a été volée. Je dois récupérer le pouvoir qui leur a été volé. Je dois récupérer la sagesse qui leur a été volée. Je dois récupérer la vitesse qui leur a été volée. Je dois récupérer la stabilité qui leur a été volée. Alors je me livre totalement. Je me livre, je me livre, je me livre. Alléluia. Il n'est pas comme ces lâches dans la sorcellerie qui livrent leurs propres enfants. Il n'est pas comme ces lâches dans le monde occulte qui livrent des territoires et qui livrent le territoire au désespoir pendant que eux ils s'enrichissent. Non. Il a dit, 7 fois le sang de Jésus a coulé. 7 fois. Parfait. Parfait. Tout a été accompli. 7 fois le sang de Jésus a coulé. Premièrement, le sang de Jésus a coulé à Gethsemane. On appelle ça le sang de la destinée. Lorsque le sang de Gethsemane est invoqué dans ta vie, tous ceux qui combattaient ta destinée est paralysé au nom puissant de Jésus. Mais encore faut-il le savoir, parce que Osée 4:6 dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Deuxièmement, le sang de Jésus a coulé. Il a coulé au prétoire. Son dos a été labouré afin que plus jamais tu ne sois labouré, afin que plus jamais tu ne donnes ton dos. Il a donné son dos pour que plus jamais tu donnes ton dos, mais pour que toi tu te redresses, tu te retournes et tu viens attaquer tes ennemis. Il a donné son dos et on dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris par le sang de Jésus qui a coulé à Gethsemane, qui a coulé au prétoire. Le sang de Jésus a coulé de sa barbe. On lui a arraché la barbe. On ne lui a pas coupé. On ne lui a pas passé le rasoir. Je ne sais même pas si ça existait. On ne lui a pas coupé. Vous savez, les Romains de ce temps étaient connus pour être particulièrement barbares. Alors j'imagine même pas, je pense qu'il y a un soldat qui tenait la barbe, il a dû mettre son pied sur l'épaule et puis il a dû arracher la barbe. Il y avait des bouts de peau, il n'y avait pas que la barbe dedans. Jésus a souffert. La barbe, le symbole de la barbe, c'était l'honneur. Parce que dans la culture juive, la barbe, c'était le symbole de l'honneur. De la même manière que les cheveux pour la femme étaient un symbole d'honneur. Alors lorsqu'on lui a arraché la barbe, il a récupéré ton honneur. Il a effacé ta honte. Il a effacé ton opprobre. Lorsque tu étais petit, on t'a dit tu es trop bête. Tu vas jamais réussir. Toi, tu vas me finir vieille fille, vieille femme. Toi, tu n'es pas assez intelligent. Je préfère ton frère. Tu peux pas faire comme ton frère, toi. La honte a été effacée. À partir du moment où tu effaces le sang de Jésus qui a coulé de sa barbe. Alléluia. Amen.
coulé de ses mains. Ses mains ont été percées afin que plus jamais tu ne te laisses envahir par la paresse. Et que plus jamais cette paresse n'attire à toi la pauvreté. Les pieds de Jésus ont été percés afin que tu récupères la vélocité, la rapidité pour courir. Que tu sois stable, que tu ne sois plus inébranlable, au nom puissant de Jésus. Amen. Et vous voyez, Jésus a fait tout ça en se donnant lui-même. Il était le prix ultime. Et voilà pourquoi, la famille, il n'y a aucun autel qui n'est plus puissant que l'autel de la croix. Dieu s'est livré lui-même. La vérité, vous savez, bien aimés, vous êtes en train d'entendre ça et vous vous dites peut-être, ah, j'ai invoqué le sang de la barbe de Jésus, mais j'ai toujours honte. Je suis toujours gênée quand je dois faire quelque chose. Vous savez, une fois, je discutais avec Pasteur Juliana, qui est ma mère dans la foi, et Juliana Ando, parce que j'étais envahie de pensées impures. Mais quand je vous dis envahie, j'étais dans la sanctification. J'étais consacrée à Dieu. Comme je disais la semaine dernière, je consacrais mes RTT, je les cumulais pour avoir des 7 jours où je faisais 12 heures de prière toute la journée. J'étais consacrée à Dieu. Je cherchais Dieu. J'en avais tellement marre de là où j'étais sortie. Tellement marre d'avoir perdu du temps. Et donc, je lui dis, mais je ne comprends pas. Je suis dans la sanctification, dans la sainteté. J'avais coupé la télé. Quand je marchais dans la rue, je marchais les yeux baissés pour ne pas voir les pubs de Obad. Vous savez, la marque de soutien-gorge là. Je faisais tout pour que mes 5 sens soient épargnés, que mes yeux soient épargnés, que mes oreilles soient épargnées. Mais j'étais envahie. Je me rappellerai toujours une fois où j'étais en train de marcher dans la rue et puis je croise une fille, une jolie fille, et ses sourcils sont bien dessinés. Moi, je suis sensible aux sourcils. Vous savez que Dieu connaît ce à quoi tu es sensible, mais Satan connaît aussi. Hein. Et donc, les sourcils de la fille m'interpellent. Je dis, ah, ils sont trop bien dessinés, ces sourcils. On dirait Catherine Zeta-Jones. Et puis, quand je vois son sourcil, en une fraction de seconde, son sourcil m'a rappelé une autre fille que je fréquentais quand j'étais dans le monde. Et j'y suis retournée à une fois, on était dans un hôtel à 3. Ma pensée est retournée là-bas. Et puis j'étais en train de lutter à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais comment un sourcil peut m'envoyer jusque là-bas? J'ai dit, c'est pas possible. Ça fait des années que je me bats. Pourquoi ça continue? Et je suis allée voir le pasteur Juliana, je lui ai dit, je comprends pas. J'ai jeûné, j'ai prié, je comprends pas. J'ai invoqué le sang de Jésus. J'ai lavé mon cœur, j'ai lavé mes pensées. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que l'autel de la croix n'est pas assez puissant? Non. Elle m'a dit, il faut que tu augmentes. Si tu priais 2 heures, prie 3 heures. Si tu faisais une retraite tous les 6 mois, fais une retraite par mois. Et j'ai augmenté. Et je vous assure que les pensées ont disparu. Les pensées ont disparu. Les rêves ont disparu. Et puis plus j'augmentais la puissance de mon autel personnel par le sacrifice, plus j'étais consciente de la puissance qui était à l'intérieur de moi. Je me rappelle même d'une fois où j'ai fait un rêve, où j'étais abusée dans le rêve. Mais c'était tellement violent que quand je me suis réveillée, j'avais des douleurs physiques. J'avais des douleurs dans mon corps de l'abus que j'avais subi dans le rêve. Je me suis dit non. Vous vous rappelez la semaine dernière, je suis retournée avec un sabre dans mon rêve pour découper des tentacules et éventrer des serpents. Ce jour-là, j'ai dit no way. Je suis retournée dans mon rêve avec un bazooka. J'ai foutu le feu. Plus jamais. Personne n'a besoin, personne ne doit venir vous souiller dans vos rêves. Vous ne devez pas l'autoriser. Vous devez engager ce qu'on appelle le combat spirituel. Bien aimé, il y a un combat spirituel à mener. On ne se laisse pas faire. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Alléluia. Exode 8, versets 2 à 3 nous dit que on va voir une histoire où on va voir une histoire où Aaron et Moïse vont se retrouver devant Pharaon. Et ils vont dire à Pharaon ce que Dieu leur a dit de dire. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Et Pharaon va tenir tête et dire, mais tu te prends pour qui? Vulnérable fourmi et insecte devant moi qui suis le Pharaon, celui qui détient tout le royaume, etc. Et donc Aaron va étendre sa main il va faire plusieurs signes, il va y avoir plusieurs signes, mais ceux qu'on va voir aujourd'hui, il va étendre sa main sur les eaux de l'Égypte par exemple, et les grenouilles vont monter et couvrir tout le pays.
Les magiciens vont en faire autant par leur enchantement et ils vont faire aussi monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu n'est pas plus puissant que ces petits sorciers? Si. Et pourtant, les sorciers ont réussi à faire ce que Dieu a fait à travers Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? À plusieurs reprises, vous allez voir ça dans l'histoire en question. À un moment donné, Aaron et Moïse vont jeter le bâton que Dieu va leur donner. Le bâton va se transformer en serpent. Et quoi? Les sorciers vont en faire de même par leurs enchantements. Ils vont jeter leur bâton et les bâtons vont se transformer en sorciers. Et ils vont dire, ce que ton Dieu fait, moi, être humain sorcier, je le fais. Hey! Aïe, aïe, aïe. C'est la même chose pour les grenouilles. Les magiciens en faisaient autant par leurs enchantements. Pourtant, le Dieu qu'invoquaient Aaron et Moïse était plus puissant. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils arrivaient à obtenir le même résultat? Ah, c'est ça. Amen. Les assoiffés de la parole sont dans la place. Amen. Ils en faisaient autant parce qu'ils avaient augmenté le niveau de sacrifice sur leur autel démoniaque. Ma mère m'a raconté une histoire, je vais vous raconter, je vais la lire. C'est une femme qui était stérile. Elle a été diagnostiquée stérile, donc médicalement, elle ne peut pas enfanter, elle ne peut pas donner la vie. Elle a essayé pendant des années avec son mari et ça n'a pas marché. Mais après maintes prières, elle a augmenté son niveau de puissance sur son autel personnel. Ils ont prié, ils se sont tenus à deux, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Ils ont prié, ils ont jeûné. Et un jour, le miracle a eu lieu. Le verdict de la stérilité s'est transformé en fertilité. Le médecin qui a dit tu n'auras jamais d'enfant s'est transformé et elle a eu une grossesse bien-aimée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les personnes de sa famille en ont entendu parler. Et la grossesse a disparu. Elle a fait une fausse couche. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Dieu pour qui qu'elle a prié, elle a jeûné, est-ce que ce Dieu-là n'est pas puissant? Est-ce que ça veut dire que ce que Dieu donne, Satan peut le prendre? Non, ça n'a aucun rapport. Ils en ont fait autant par leur enchantement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, ah, cette personne-là fait partie d'une lignée de femmes pour qui on a dit, toutes ces femmes dans la famille seront stériles. Elle n'a pas le droit de porter des enfants parce que son arrière-grand-mère nous a donné la fertilité des enfants jusqu'à 3 générations. Alors je viens récupérer la fertilité qu'elle a reçue au nom de leur truc. Et ils ont augmenté la puissance sur leur autel démoniaque. Et la sœur, à ce moment-là, elle n'était pas en veille. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Bien aimé, quand tu reçois une bénédiction, quand tu reçois un cadeau, un don de Dieu, un miracle, c'est vrai, rends grâce, sois dans la joie, mais veille, reste en prière. Il dit de veiller et de prier. Il dit de veiller et de prier. Donc elle était dans l'euphorie, dans la joie, et elle n'a pas vu à quel moment ça a disparu. Fausse couche. Pourquoi? Ils ont renforcé leur autel. Mais bien aimé, je suis venue te dire que tu peux monter à un niveau où les sorciers ne peuvent plus continuer. Il y a un niveau où les sorciers ne peuvent plus t'atteindre. Un niveau où les serpents à sonnette ne peuvent plus siffler. Ils ne peuvent plus. Alléluia. Et on le voit au verset 14. Dis avec moi. Oh Seigneur, tu es trop puissant. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux. Donc Aaron et Moïse ont frappé avec le bâton la poussière de la terre et elle s'est transformée en poux. Et les magiciens ont dit, on a fait le serpent, on a fait les grenouilles, on va faire les poux. Et ils ont frappé plusieurs fois, j'imagine. Toujours rien. Les magiciens employèrent leurs enchantements, mais ils ne purent pas. Ils ne purent pas. Verset 15. Les magiciens, et c'est ce qu'on en dira à ton sujet, ils sont allés voir Pharaon et ils ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Je ne peux pas monter à ce niveau. Je ne peux pas monter à ce niveau. Même si je sacrifiais 700 nouveau-nés du pays d'Égypte, je ne pourrais pas atteindre ce niveau. Ça, c'est le doigt de Dieu.
ne peux pas. Et ils ne pourront pas au nom puissant de Jésus dans la vie de quelqu'un qui va augmenter la puissance de son autel personnel. Dis-moi comment on fait ça. En faisant des sacrifices. Le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. J'étais en train de discuter hier avec quelqu'un et en fait, vous savez la routine, quand vous avez une vie avec le Seigneur qui se transforme en routine. Le matin, je me réveille, je prie. Ah bah Père, merci pour cette journée, je te rends grâce. La journée, je vais manger. Merci Seigneur pour ce repas sanctifié au nom de Jésus. Amen. Le soir, je rentre. Ah Père, merci pour cette journée. La routine. Ça, c'est la routine. Ça fait rien. Ça n'alimente rien. Ça, c'est le B.A.B.A. Ça, c'est ABC. Ça, c'est ce qu'on apprend aux enfants. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. Ok, alléluia. Mais moi, je ne veux pas seulement grandir. Moi, je veux être puissante. Moi, je veux être puissante. Assez, c'est assez. J'en ai assez de voir ma famille tourner en rond. J'en ai assez de voir mes enfants être pris par la violence, par les drogues. J'en ai assez de voir mes cousins, mes cousines dans la dépravation. J'en ai marre de voir ma cousine qui a le même âge que moi aller en boîte de nuit avec sa petite jupe et venir m'appeler à 3 h du matin passer les sous et qu'elle sort la cigarette. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, Seigneur. J'en ai marre de voir mes voisins tristes. J'en ai marre d'entendre nouvelles de quelqu'un qui était à côté de moi s'est suicidé. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre de voir que sur le train, quelqu'un a ralenti. Ah, tu dis que ce matin-là, quelqu'un s'est jeté sur les rails du train. Et au lieu de te dire, oh purée, je vais être en retard, tu devais avoir une scène colère à l'intérieur de toi. Mais non! Oh Seigneur! Ne crie pas, ok. Vous savez, il y a une sœur qui est avec moi dans mon groupe de disciples. La dernière fois, je te l'ai dit et je te le dis encore, trouve ton groupe de disciples. Amen. C'est fort, c'est puissant. J'ai une sœur de mon groupe de disciples. Elle nous a raconté qu'un jour, elle était, peut-être que vous avez déjà entendu ce témoignage parce que Pasteur Julien Landau, ma mère, l'a déjà donné. Mais il est tellement choquant. Elle était en télétravail ce jour-là, en TT. Elle a son ordinateur, elle n'a pas besoin de grand chose. Elle est là, elle s'est mise sur sa terrasse, c'était l'été, elle s'est fait un petit cocktail et elle travaille de la maison. Elle travaillait de la maison. Et puis le voisin qu'elle voit tous les jours, matin, midi, soir, elle voit le voisin, ils se croisent dans l'ascenseur, dans la rue, au parking, et ils le croisent parce qu'ils habitent leur balcon sont attenants. Donc, hey, bonjour mon voisin, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. Elle est retournée dans la cuisine, peut-être pour, je ne sais pas, se resservir un verre de son petit cocktail de jus de fruits d'été là. Et puis, elle n'a même pas fini. Elle n'a même pas fini de remplir son verre. Qu'elle entend un énorme bruit. Et là, elle sort. Elle va voir qu'est-ce qui s'est passé. Elle passe par-dessus la tête. Bonjour voisin, ça va? Ça va, oui ça va et toi? Écrabouillée en bas de l'immeuble. Il ne restait plus rien de cette personne. Elle a appelé ma mère spirituelle en larmes. Et elle a dit, Mommy, si tu savais le nombre de fois, que j'ai reçu dans mon cœur de parler à ce monsieur de Jésus, si tu savais le nombre de fois que je ressentais la tristesse qu'il avait, même quand il me disait bonjour, ça va avec son sourire, si tu savais. Et elle s'en est voulu. Et bien aimé, il faut qu'on soit alerte. Il faut qu'on en ait ras-le-bol, qu'on ait une sainte colère de ce genre d'événement. On ne doit pas trouver ça normal. Ce n'est pas normal que tu habites quelque part et que tes voisins ne te connaissent pas, que les voisins ne savent pas qu'il y a une sentinelle là-bas qui prie pour eux. Il n'est pas normal qu'à ton travail, comme on est en France, alors tu décides de suivre les lois de la France. La loi de Dieu dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu peux me virer si je parle de Jésus, je parlerai de Jésus encore. On est dans la fin des temps, on n'a pas le temps. Non, c'est terminé, le temps est fini. De se cacher, d'avoir honte, d'être gêné. Vous savez, j'ai travaillé pendant des années. Aujourd'hui, je travaille à ICC. Je bénis le nom du Seigneur. Mais pendant des années, j'ai travaillé en agence de communication et dans l'agroalimentaire.
Et le dernier emploi où j'étais avant d'être à l'église, je travaillais chez Nestlé. Et vraiment dans ce cadre-là, c'est dans cet univers-là que je me suis convertie. C'est-à-dire que je suis arrivée chez Nestlé, je n'étais pas convertie. Donc j'étais quelqu'un de très colérique. Ah, de la même manière, avant, il ne fallait pas me chercher parce que je pouvais vraiment être violente. De la même manière, aujourd'hui, il ne faut pas me chercher parce que je suis violente, mais spirituellement. Alléluia. Et donc, je me suis convertie dans cette entreprise. Et puis, au bout de 3 mois, dites-moi 3 mois, je vous assure, cette promesse du PCNC, là, le parcours de croissance, c'est la vérité. Au bout de 3 mois, la colère a totalement disparu. La haine a totalement disparu. Ils m'ont vu changer. Et c'est eux-mêmes qui sont venus me dire, mais tu es qui? La première fois que j'ai entendu cette phrase, j'étais choquée. Mes collègues étaient de d'autres religions et la majorité d'entre eux étaient athées. Ils ne croyaient même pas en Dieu. Mais ils m'ont vu changer. Et ils ont dit, mais tu es qui? Comment tu as fait pour... Qu'est-ce qui s'est passé? C'était ma chef de travail qui venait me poser des questions et avec qui je parlais de midi à 14h de Jésus. Parce qu'elle venait me poser les questions. Elle venait me poser les questions. Les stagiaires que j'ai eu à cette époque-là, de toute espèce de race que j'ai eu, dans toute espèce de religion, qui sont venus en stage avec moi, sans exception, tous, à un moment donné. Tu as été à l'église dimanche, ils ont dit quoi? Alors parce que nous sommes dans un pays laïque, je ne parlerai pas de Jésus, jamais. Il y a toujours, si ton cœur, si c'est le désir de ton cœur, Dieu va disposer les circonstances. Dieu va disposer les temps. Dieu va disposer, il va mettre en place des situations qui vont permettre que tu parles de Jésus. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, qui que ce soit qui se tient devant toi. Alléluia. Ce n'était même pas le message, mais en tout cas, j'espère que ça a parlé à quelqu'un ici au nom de Jésus. Donc on disait qu'on était en train de, oui, on peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Donc on parlait du sacrifice. On disait comment est-ce qu'on fait pour augmenter la puissance de son autel personnel, et c'est par le sacrifice. Plus tu fais des sacrifices, plus l'autel est puissant. Mais le sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui te pousse à sortir de la routine. De comme on disait, je prie le matin, je prie avant de manger, je prie le soir, je prie le matin, je prie avant de manger, je prie le soir. Ça c'est ABC. Et lorsque tu ne veux pas continuer, lorsque tu ne veux plus voir les choses qui perdurent dans ta famille, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, de ce que tu as engendré, ABC n'est pas suffisant, tu dois passer à un niveau supérieur. Amen. Tu dois casser la routine, tu dois sortir de la zone de confort. Ça c'est la loi du prix à payer. Cette loi est valable partout, même dans le monde elle est valable. Si je veux acheter ce joli sac que je vois là, que j'aime beaucoup, il y a une étiquette sur ce sac lorsqu'il est en magasin. Si je veux avoir le sac, je dois payer le prix. C'est aussi simple que ça. Moi j'aime beaucoup les chaussures. Mais si je veux avoir une paire de chaussures qui me plaît, lorsque je vais rentrer dans la boutique, quelle que soit ma couleur de peau, on ne va pas me dire madame sortez de ce lieu. On va me dire c'est tant d'euros. C'est ça. Si je veux la chaussure, je paye le prix. Si je veux le sac, je paye le prix. Je veux me payer un super voyage avec toute ma famille, je paye le prix. Je paye le prix. Yes. Tout est accessible pourvu que tu payes le prix. Mais il faut accepter de payer le prix. Alors la question que tu dois te poser, c'est quels sont les sacrifices? Quel est le prix que tu payes pour voir ta situation changer? C'est quoi le prix que tu payes? Tu en as assez de ces pensées qui te fatiguent. Tu en as assez de la cigarette. Tu as dit je vais arrêter, je vais arrêter, je vais arrêter. Tu en as assez de l'alcool. Tu as dit je vais arrêter de boire, maintenant ça suffit. Tu en as assez d'être triste. Tu en as assez de ne pas avoir la force de pardonner. C'est quoi le prix que tu payes? Tu payes quel prix pour avoir l'étiquette qui s'appelle la joie, la paix? Tu payes quel prix? Amen. Il y a plusieurs types de sacrifices. On va en voir au moins 3. Le premier type de sacrifice, c'est l'obéissance. Oui. L'obéissance est un sacrifice. L'obéissance est un sacrifice parce que l'obéissance te coûte. Elle t'oblige à mettre en pratique quelque chose que ton âme n'a pas l'habitude de faire. Vous savez, la Bible dit que la chair est ennemie, elle est inimitié de Dieu. Elle est ennemie de Dieu. La chair va toujours t'empêcher d'obéir à ce que Dieu te demande de faire. Et la chair va venir influencer ce qu'on appelle ton âme. Parce que tu es en 3 parties. Tu es
un esprit qui est dans un corps qui possède une âme. Et ton âme va aimer ce à quoi elle est habituée. Vous savez, cette vérité est tellement vraie que ça explique pourquoi, par exemple, quand quelqu'un est séquestré pendant des années, imaginez, on a enlevé un enfant de sa famille et puis son bourreau l'a mis dans une cage et puis il lui a donné des croquettes à manger pendant 20 ans. Et puis, 20 ans plus tard, la police résout l'affaire et on retrouve cet enfant dans cette cage qui a été nourri aux croquettes, qui n'est même pas formé comme il devrait parce qu'il n'a pas grandi dans un lieu normal. Vous allez voir que dès qu'ils vont ouvrir la cage, il va chercher son bourreau. Parce que son âme s'est habituée. Il est où? Il est où cette personne que je me... C'est la seule personne que je connais. C'est la seule personne... Je suis perdue. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? C'est quoi mal que vous appelez mal? Moi, je ne vois pas c'est quoi le mal. Pourquoi on dit que les femmes, des fois, je trouve qu'on juge beaucoup trop vite. Parfois, on va dire qu'une femme, quand une femme est battue, on va dire « Ah, mais tu aimes ça, regarde depuis le temps qu'il te bat. Pourquoi tu restes encore? Pourquoi tu l'aimes encore ?» L'âme s'habitue à ce. L'âme aime ce à quoi elle est habituée. Si tu as pris l'habitude d'être rabroué, ton âme, c'est comme, même des fois, quand tu vas vouloir, quand tu seras triste, tu vas avoir tendance à mettre des musiques tristes. Ton âme est en train de te dire, on m'a fait du mal. Et l'esprit de tristesse vient te cajoler. Oh oui, on t'a fait du mal. Tu devrais être triste encore. Pleure, pleure, pleure. Je suis avec toi. Et tu es là, toi et l'esprit de tristesse, ensemble, côté à côté. L'âme aime ce à quoi elle est habituée. Voilà pourquoi quand on donne sa vie à Jésus-Christ, l'esprit change. Le corps ne change pas. L'âme ne change pas. Mais l'âme, on doit la rééduquer. Comment? Par la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons méditer la parole de Dieu. Ma colère n'a pas disparu parce que j'ai trop prié. Ah non, ma colère a disparu parce que quand j'étais au PCMC, on nous a fait faire un exercice où on devait identifier les défis de nos âmes. J'ai identifié la colère et j'ai pris tous les versets de la Bible qui parlent de la colère. Et puis j'avais un petit carnet rose avec un petit élastique. Dès que je me mettais en colère, dès qu'un collègue me fatiguait, dès qu'un chef venait venait m'énerver, je prenais mon petit carnet, j'ouvrais et puis je méditais le verset. Jusqu'à ce que ce même collègue vienne me dire, tu as changé. C'est quelle douceur tu es, c'est quelle douceur qui ressort de toi maintenant. C'est la douceur qui vient de Dieu, la douceur qui vient de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il envoyait sa parole vous a fait sortir de la fosse. Elle vous a fait sortir de la fosse. Elle vous a fait sortir des vaines manières irritées de vos pères. Ton père était colérique, tu es colérique. Tu peux briser ce cycle au nom de Jésus. Obéis, la parole dit de lire, de méditer. C'est ce qu'il dit à Josué. Si tu veux réussir, médite, lis là, tout le jour. Matin et soir. Et David, lui, va plus loin. Il dit qu'il médite la parole de Dieu tout le jour. Ça veut dire que tout au long de la journée, il a les paroles de Dieu qui bouillonnent à l'intérieur de son cœur. Et qui sont une lumière sur son sentier. Et qui le remet sur le chemin qui mène à l'éternité. Amen. Quand tu obéis, c'est un sacrifice. Quand tu acceptes de pardonner l'impardonnable, c'est un sacrifice. Quand tu supportes ce chef de travail irascible, païen, méchant, c'est un sacrifice. Quand tu décides que tu ne vas pas répondre à quelqu'un qui t'a blessé, qui t'a offensé, quand tu as décidé de sortir de ce qu'on appliquait avant, œil pour œil, dent pour dent, ça c'est fini. Tu tends la joue, on te gifle. Tu tends l'autre, c'est pas grave. Que Dieu te pardonne. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. L'obéissance est un sacrifice. Est-ce que tu sais que lorsque tu vas faire cette prière pour quelqu'un que tu ne supportes pas, tu sais qu'à cause de cette prière, Dieu peut venir attraper cette personne et la tirer dans le royaume des cieux? C'est ce qui s'est passé avec Paul. Avant d'être Paul, l'apôtre, il était Saul de Tarse. Il respirait le meurtre et la menace. Il a contribué au décès de Étienne qu'on a lapidé par les pierres. Et Étienne, non mais, est-ce que vous imaginez? Vous savez, quand je me pique, ou quand je me coupe, ou quand je me cogne seulement le coude, mais la douleur que c'est. Vous imaginez mourir sous les pierres. Mourir sous les pierres.
Samuel qui a localisé Saul de Tarse dans le monde de l'esprit et qui a dit à Dieu, ce monsieur-là, je le prends. Et il a été changé en apôtre de Jésus-Christ, ambassadeur dans les chaînes. Au lieu de critiquer, au lieu de murmurer, au lieu de faire ça, au lieu de murmurer, intercède, au lieu de critiquer, prie, au lieu de rendre le mal pour le mal, pardonne, pardonne. Tes frères et sœurs dans l'église, ce sont ceux qui t'offensent le plus, je suis sûre. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ah oui, 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 je dis la vérité. Là où on est le plus offensé, c'est dans l'église. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous-mêmes, en fait, il faut se mettre la responsabilité sur cette réalité-là. C'est parce que nous-mêmes, on est moins indulgents avec nos frères et nos sœurs. Yes. On pense que, ah oui, comment lui peut faire ça? Toi et moi, on s'assoit tous les dimanches dans la même église. Comment toi, tu peux me faire ça? Tu es toi-même responsable. Le jour où tu as dit ça, tu as été jugé. Le jour où tu as dit ça, tu as mis une limitation à la main de Dieu dans ta propre vie. Le jour où tu as fait ça, tu as manqué d'obéir à la loi du pardon. Pardonne, pardonne, pardonne. Esprit de Dieu, libère la puissance de l'amour qui pardonne tout ici au nom de Jésus. L'offense est le venin de Satan. Nos cœurs ne sont pas la poubelle de Satan. Ton cœur n'est pas la poubelle de Satan. Tu es le gardien de ton cœur. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la faute de ton frère, ce n'est pas la faute de ta sœur. Dernièrement, j'entendais des personnes qui étaient en train de dire, ah oui, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, donc à partir de maintenant, je coupe les ponts, ça suffit maintenant, c'est bon. Alléluia, aïe aïe aïe. Non, aïe aïe aïe, il faut dire aïe aïe aïe. On n'est pas dans le monde ici, la famille. On n'est pas dans le monde. Ici, on va se blesser, eh bien, on va se pardonner. 7 fois, ton frère te blesse, 77 fois, tu lui pardonnes. Amen. Amen. Il faut pardonner et il faut qu'on avance ensemble. C'est comme ça que le monde saura que Jésus-Christ est vrai. Amen. Si on agit comme les gens dans le monde, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence. Le jour où tu vas aller vers ton chef irascible, irrespectueux, méchant, et que tu vas le servir comme s'il était le Seigneur Jésus-Christ en personne. Ah, ce jour-là, il ne va pas comprendre. Peut-être qu'il ne va rien te montrer, mais il va se passer quelque chose dans le monde spirituel. Parce que lorsque tu poses un acte d'obéissance, il y a comme une explosion qui s'opère dans le monde spirituel. Yes! L'esprit de critique est dynamité le jour où tu fais ça. L'esprit de tristesse est explosé le jour où tu marques un acte d'obéissance. Le jour où tu es dans la tristesse, dans l'apitoiement, et que tu dis, oh mon âme, réjouis-toi en l'Éternel. Compte tous ses bienfaits. Ah, je vais compter tous ses bienfaits. Je vais compter tous ses bienfaits. Je vais me rappeler, oh combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es fort, combien tu es puissant, oh combien tu m'aimes. Tu m'as tellement aimé que tu as donné Jésus pour moi. Ah, ceux qui t'ont fait peur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. L'obéissance est un acte de sacrifice. L'église est un lieu qui récupère des personnes qui ont toutes sortes de blessures. Moi, la première. J'aime souvent, aujourd'hui je suis fière. Je l'ai peut-être déjà dit, mais aujourd'hui je suis fière dans le Seigneur de ce témoignage. Pasteur Juliana, elle a son groupe de disciples, je suis dedans. Et souvent, aujourd'hui maintenant, quand elle réunit tout le monde, et qu'elle présente ses disciples, quand elle me présente, j'aime trop, elle dit, alors elle, Gaëlle, c'était la plus rebelle, c'était la plus orgueilleuse, c'était la plus dure. Mais bien aimée, la parole de Dieu qui restaure est venue restaurer. La vérité est venue m'affranchir au nom de Jésus. Mais j'ai accepté d'obéir lorsque c'était difficile, lorsque l'esprit de rébellion me tenait. Ah, c'était dur. Je pouvais être comme une folle. Lorsque l'esprit de rébellion me tenait, je pouvais être comme prise de folie. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont été frappées de folie. Si vous regardez, si vous cherchez, ils ont méprisé leur père ou leur mère. Ils ont déshonoré une autorité.
Ah oui, j'ai vécu ça. Quelques temps après avoir rencontré Pasteur Juliana, j'ai su que cette femme, c'était une mère pour moi dans la foi et qu'il fallait que je l'honore. L'esprit de rébellion s'est réveillé à l'intérieur de moi et a commencé à l'insulter d'insultes que ma bouche ne peut même pas sortir. Je ne pouvais même plus m'entendre penser. Je tapais ma tête. Stop, arrêtez, stop. Je secouais ma tête. J'avais l'air d'une folle, comme en psychiatrie. Je veux dire que si n'importe quel être humain m'avait vu à ce moment-là, on aurait dit, bon, prenez-la, appelez le SAMU, on l'emmène à l'hôpital psychiatrique. Et je vous ai donné ce témoignage que quand j'ai eu 18 ans, on a failli m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Et dans ma famille, plusieurs personnes ont été frappées par l'esprit de folie et sont en hôpital psychiatrique. Mais ce jour-là, j'ai lutté dans la louange, j'ai lutté dans la parole. J'ai dit non, cette femme est une bénédiction pour moi. Je ne la mépriserai pas. Je ne t'autorise pas à me parler. Toi qui parles à l'intérieur de moi, je te dégage au nom de Jésus. Et j'ai loué le Seigneur. J'ai chanté pendant 4 heures de louange jusqu'à ce que les voix disparaissent. Augmente. 10 minutes de louange ne suffisent pas pour que cette voix te lâche. Passe à 2 heures. Si 2 heures ne suffisent pas, passe à 3 heures. Si 3 heures ne suffisent pas pour que cette voix de rébellion, de tristesse, de colère, de rejet, de haine, d'orgueil se taise, alors continue. Alléluia. Si ce que tu vis ne s'arrête pas, c'est parce que tu n'es pas passé à un niveau supérieur. Si ce que tu vis continue, c'est parce que tu as réveillé les trucs là de la famille. Ils ont dit, on dirait qu'elle essaye de s'en sortir. On dirait qu'elle essaye de s'en sortir. Allons déchirer notre puissance. Et puis ils vont chauffer l'hôtel. Et puis tu te retrouves du jour au lendemain avec des voix. Tu as l'impression de devenir fou. Augmente. Si ce que tu vis continue, c'est pour être... Il y a une seule raison. Tu n'es pas passé à un niveau supérieur à tes ennemis. Il y a des ennemis invisibles qui ont tellement alimenté l'autel que le prix de ton sacrifice, tes petits 1 heure de prière ne suffisent pas. Tu dois payer un prix supplémentaire. Amen. Il y a un deuxième type d'obéissance, de sacrifice plutôt. C'est l'offrande. Dis avec moi l'offrande. Dis avec moi. Alors que tu viens de faire ça, tu vas aimer l'offrande. 2 Chroniques 9, verset 22. Le roi Salomon fut le plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Est-ce que vous pensez que Salomon est parvenu à la plus grande richesse et à la plus grande sagesse en donnant des miettes à Dieu? Certainement pas. Salomon a fait une offrande tellement extravagante qu'il a choqué Dieu lui-même et que Dieu est venu vers lui, est venu le visiter pour dire non, ce que tu as fait m'a choqué. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il y a un niveau de sacrifice où Dieu va venir se présenter à toi et te demander qu'est-ce que tu veux? Il était tellement riche. Ça m'a toujours épaté dans l'histoire. Il était tellement riche qu'on dit que ses serviteurs et ses servantes eux-mêmes, ils étaient dans l'abondance. On voit ça dans 1 Roi 10, versets 4 à 8. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs. Même ses serviteurs avaient des demeures. Là où certains sont encore locataires avec Dieu, les serviteurs de Salomon étaient propriétaires. Les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, ils étaient à un autre niveau. Et elle, je ne sais pas si... et ses chansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Ok, tu peux avancer. Donc ça, c'est tout ce qu'elle voit. Elle voit sa sagesse. Elle voit ce qu'il a bâti. Elle voit les mets à sa table. Elle voit l'abondance dans laquelle ses serviteurs et ses servantes vivent. Elle voit les holocaustes qu'il donne et qu'il fait. Les offrandes qu'il fait. Les offrandes exagérées qu'il fait. Et il est écrit qu'elle en eut le souffle coupé. Et elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a même pas dit la moitié. Bien aimé,
Quel est ce type d'offrande exagérée que tu vas poser et qui va venir choquer Dieu au point d'intervenir dans ta situation, au point de dire, il y a des ancêtres à toi, peut-être que tu n'es pas au courant, mais il y a peut-être des ancêtres dans ta famille qui ont donné ce qu'ils avaient de plus cher. Et toi, tu viens 200 ans plus tard, 500 ans plus tard, 300 ans plus tard, et tu dis, ah, j'ai l'autel de la croix, moi j'ai pas besoin, Jésus a déjà tout accompli, Jésus a déjà tout accompli. Au nom de Jésus, ça s'arrête, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus n'aura pas de poids si tu ne déposes pas sur l'autel de la croix des sacrifices. Et l'offrande est un sacrifice. Des fois, on est là, on prie contre l'esprit de pauvreté, le juste assez, on engage le sang qui a coulé des mains de Jésus. Ah oui, mais lorsque tu déposes toutes ces choses, ça n'a pas de poids parce que tu n'as pas accompagné ça d'un sacrifice. Par rapport aux offrandes, je suis venue te dire ce matin, est-ce que tu as déposé ton cœur sur l'autel? Vous savez pourquoi je dis ça? Dis-moi pourquoi. Matthieu 6, 21 dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce passage signifie que là où est ton trésor, ta trésorerie, tes finances, tes ressources, c'est là qu'on va trouver ton cœur. Alors la question, je la repose. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Ou est-ce que tu fais partie de ces personnes qui disent, Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de mon argent? Dieu est esprit, mes euros c'est physique, il va faire quoi avec? Je vais finir de payer toutes mes factures que j'ai depuis 10 ans et puis après j'envisagerai de donner la dîme. La famille, la dîme appartient à Dieu. À chaque fois que tu retiens la dîme, il y a un ange comptable dans la trésorerie dans les cieux qui dit, Père, cet enfant t'a volé. Aïe, aïe, aïe. Et là où les écluses des cieux s'apprêtaient à s'ouvrir au-dessus de ta situation, le ciel se ferme. Bien aimé, on ne retient pas la dîme. Tu peux retenir beaucoup de choses, mais pas la dîme. La dîme ne nous appartient pas. La dîme appartient à Dieu. Si tu penses que c'est ton intelligence qui te permet de gagner de l'argent, alors je te pose une question, comme l'a dit Pasteur Christian une fois. Ton intelligence, tu l'as acheté où ça? Faut me donner le nom de la boutique. La boutique qui t'a donné l'intelligence, la boutique qui t'a donné la capacité à comprendre des choses que tu n'as pas appris à l'école, la boutique qui te permet de comprendre que 1 plus 1 ça fait 2. Je vais te montrer des gens qui savent que 1 plus 1 ça ne fait pas 2 et qui ne comprennent juste pas. L'intelligence, tu ne l'as pas achetée. C'est pas toi, ta propre force, c'est Dieu. C'est Dieu. La dîme appartient à Dieu. Il y en a qui se disent, ah, je vais finir j'ai économisé. Ah, j'ai économisé pour partir en voyage avec toute la famille. Donc, bon, l'offrande, la dîme, on verra après. Non, non. Tu fais passer ton voyage à Biarritz devant Dieu. Je ne sais même pas quoi dire en fait. Que Dieu nous délivre. Amen. Que Dieu nous délivre. C'est un esprit de pauvreté. C'est un esprit de petitesse. C'est un esprit de juste assez. Le Dieu que nous servons est un Dieu omnipotent. C'est la folie de Dieu qui fait que 1 plus 1 ça ne fait pas 2 seulement. Lorsque tu donnes à Dieu, ça active la puissance de la multiplication. J'ai trop de témoignages dans ce sens-là. Bien aimé, je vous assure. Ah oui. Ah oui. Lorsque je travaillais à Nestlé, c'est à cette période-là que j'ai rencontré Dieu. J'étais cadre, j'étais bien payée, j'étais tellement bien payée que quand je suis arrivée à l'église, je donnais 1 000 € aux gens pour qu'ils partent au pays voir les enfants qu'ils n'avaient pas vus depuis 3 ans. Ça c'était, j'étais bien à l'aise. Hein? Je n'avais rien à me reprocher, je m'entendais bien avec ma responsable au travail. C'était un bon cadre. Vous savez, parce que souvent on se dit, oui, tu t'es converti, tu as choisi Jésus parce que tu es malade, parce que tu as un problème. Ce jour-là, je n'avais pas de problème. C'est la femme qu'on appelle Catherine Kamachi, ma mère, qui a prié tellement là que Dieu est venu me chercher. Amen. Mais là où j'étais bien en fait. Enfin, je croyais que j'étais bien. J'étais esclave de plein de choses. Mais de ma situation était correcte.
Et puis, je sens à l'intérieur de moi que je dois... Dieu me dit de me donner, de lui donner mon travail, de démissionner. La première fois que j'ai reçu cette instruction à l'intérieur de moi, je me suis dit, ça c'est le diable. Forcément. Parce que je parle de Jésus dans mon travail, les gens commencent à me poser des questions, donc forcément c'est le diable, parce qu'il ne veut pas que je parle de Jésus à mon travail, il ne veut pas que ma chef se convertisse, alors que je travaille depuis 6 mois sur la conversion de son âme. Non, ça c'est le diable. Je venais de me convertir, j'avais même pas 1 an de conversion, que Dieu me demande ça. Donc je me suis dit, ah ça c'est le diable. Et puis le temps commence à avancer, le temps avance. Et puis c'est bizarre, ça ressemble à une instruction de Dieu. C'est bizarre, on dirait que c'est l'instruction que Dieu a donnée à Abraham quand il a dit quitte ton pays, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte tout, et puis va là-bas. Pour aller où? Je sais pas. J'ai dit, ah on dirait que ça ressemble à ça. Et là c'est la chair qui prend le relais. Ah, mais comment tu vas faire pour payer tes factures? J'avais des prêts sur prêts parce que j'avais fait des études que je ne pouvais pas me payer, que ma mère ne pouvait pas me payer. Donc j'avais cumulé les prêts étudiants. Je devais rembourser mes factures, je devais rembourser mes échéanciers, mes prêts. Et puis j'entends la voix qui me dit, mais comment tu vas faire pour vivre? Tu pourras même pas t'acheter de l'eau et des pâtes, même pas du beurre. Tu vas faire comment pour vivre? Tu vas faire comment pour vivre? Ça c'est la chair. Et j'ai lutté avec ma chair. Et j'ai commencé à dire à Dieu, mais Père, comment je vais faire pour vivre? Comment je vais faire? Et c'est là qu'un jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu. Et puis il m'a donné ce passage que j'ai affiché sur mon frigo depuis ce jour-là, à cette époque-là, pour dire à Dieu, tu m'as dit ça. Il m'a dit que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Et pourtant, chaque jour, tu leur donnes ce dont ils ont besoin. Ils sont nourris. Les fleurs des lys sont les plus belles. Le jour où j'ai reçu ce verset, cette parole, c'était comme une explosion, une révélation à l'intérieur de moi. Et j'ai entendu clairement Dieu me dire, tu ne me fais pas confiance sur tes finances. J'avais tellement galéré pour arriver là où j'étais. J'étais venue du pays, j'ai trimé. Quand j'étais étudiante, on n'avait pas d'argent. J'ai fait des prêts, j'avais du mal à rembourser. Ma mère, des fois, ne pouvait m'aider à rembourser mon loyer, mais j'avais même pas de quoi manger. Et j'osais même pas dire à mes parents que je ne peux pas manger, parce qu'ils essayaient de m'aider comme ils pouvaient. Alors des fois, je ne mangeais pas, ou alors des fois, je mangeais des pâtes avec du beurre tous les jours. Une fois, je n'avais strictement rien. Et puis, il y avait les restos du cœur là-bas. Et puis, ma honte est venue. Je dis, ah, je vais quand même pas faire la queue au restaurant du cœur. Un jour, je suis rentrée chez moi. Et la résidence étudiante où j'étais a fait un partenariat avec Barilla. C'est ce jour-là où j'ai mangé des pâtes avec un peu de sauce dedans. J'ai tellement trimé, tellement travaillé. À l'école, j'ai bossé comme une folle. Je voyais tous les gens là qui avaient de l'argent. On leur a donné le diplôme parce qu'ils ont payé. Moi, j'ai bossé. J'ai dit, je vais travailler. J'ai travaillé comme j'ai jamais travaillé. Lorsque j'étais en stage, on me disait, ah, c'est parce que t'es noir, on t'exploite ici en France. Non, 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 j'ai choisi de travailler exagéré. J'ai tellement travaillé que j'ai atterri dans la plus grande agence de communication. On m'a dit, mais comment tu as fait? J'ai dit, bah, j'ai postulé. On m'a dit, mais non, pour arriver dans cette agence, il faut forcément que tu connaisses le directeur ou que tu passes au lit. J'ai dit, aucun des deux, j'ai postulé et je suis arrivée là où je suis par la sueur de mon front. Et quand j'arrive en Christ, la sueur de mon front là me dit, t'as vu comment tu as trimé pour arriver là où tu es? Là où tu es cadre là, maintenant tu es chez Nestlé. Tu es bien pour 20 ans au moins. Tu vas faire quoi? Tu vas quitter ton travail? Tu es folle. Et puis je commence à en parler aux personnes élevées au-dessus de moi à l'église. On me dit, ah, tu es sûr que c'est Dieu? Même dans l'église, il y a des paroles que Dieu te donne, que tu dois serrer dans ton cœur, que personne ne te fasse aller ou faire le contraire de ce qu'on te demande de faire. Personne. Et je me rappelle, un de mes responsables à l'époque, n'avait pas de titre, peu importe, mais qui m'a dit, tu es sûr? Tu t'imagines à ton travail, tu travailles en direct avec Google, avec Facebook, c'est des grosses boîtes et tout, tu es tout le temps machin, nanana, et puis il m'expose l'immensité de mon travail et de tous les avantages que j'ai à mon travail. Ça, c'est Satan en fait. Vous savez que Satan peut passer à travers les frères et les sœurs? De la même manière que Satan est passé à travers Pierre pour dire à Jésus, non, 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 tu vas pas mourir, et qu'il a dit, Satan, arrière de moi. Bon, je n'ai pas dit à cette personne, Satan, arrière de moi. Il ne faut pas offenser les gens. Jésus parlait comme il parlait, mais je n'ai pas dit ça, mais je lui ai dit,
si toi et moi, on a le même Père dans les cieux, même si je me trompe, et je suis sûre que je ne me trompe pas, il va me repositionner sur les couloirs qui mènent à l'éternité. Je quitte mon travail. J'ai posé ma démission. Tout le monde m'a prise pour une folle à l'église. Tout le monde m'a prise pour une folle dans ma famille. Je me suis prise les tempêtes de ma famille qui était tellement fière. Je suis née dans une famille où le matérialisme est important. Le statut, le titre est important. Et quand j'ai dit ça, on m'a dit, mais tu as fait ça pour qui? Pourquoi? Tu vas où? Tu vas faire quoi? Je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a dit de quitter mon travail. Et je n'avais rien à faire de mes journées, donc j'allais évangéliser tous les jours. J'appelais les âmes tous les jours. J'avais rien à faire. Je vous assure que j'ai vu la main du Dieu qui dit à lui appartient l'or et l'argent. Mes factures n'ont pas baissé. J'ai toujours eu des échéances à faire. Mes prêts étudiants n'ont pas disparu parce que j'ai obéi à Dieu. Ah non, mes prêts étaient encore là, mon appartement était encore là, EDF était encore là, Internet était encore là, et puis je devais manger en plus. Mais j'ai dit à Dieu, j'ai pris le verset, je l'ai écrit en gros, et je l'ai mis sur mon frigo, et j'ai dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et donc, à chaque fois, ça a duré 8 mois, cette période. Parce que quand on donne sa démission en France, on n'a pas les aides, on n'a pas la CAF, on n'a pas le RSA, on n'a rien, 0 €. Rien du tout. J'avais économisé un peu, c'est parti en fumée, cacahuètes. En quelques mois, je n'avais plus rien. Donc je comptais que sur la grâce de Dieu. Et ce jour-là, un jour, comme je n'avais rien à faire, c'est là que je suis tombée sur pasteur Julien Landou. J'ai récolté une mère. Et quand j'ai connecté avec elle, elle m'a dit, bon, bah, si tu n'as rien à faire, viens à IEBI, on va lancer quelque chose, tu vas nous aider. J'ai dit, ok, j'ai aidé de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je n'attendais rien en retour. Et puis à la fin de la semaine, on m'a donné une petite enveloppe. J'étais choquée. Il n'y avait pas grand-chose dans l'enveloppe par rapport à tout ce que j'avais arrivé dans le mois. Mais j'ai pris cette petite enveloppe et j'ai donné la dîme. Wow. J'ai donné la dîme. J'avais plus de 800 € de facture. L'enveloppe, ça faisait même pas 3 chiffres. J'ai donné la dîme. 2 jours plus tard, dis avec moi 2 jours plus tard. C'est la seule fois de toute mon existence où c'est arrivé. Mon propriétaire m'a envoyé un appartement. On vous rembourse le loyer du mois. On m'a remboursé le loyer ce mois-là. Le mois d'après, je reçois une lettre comme toi et toi et toi. Toute la France a reçu cette lettre. Ah oui, à partir de cette année, à partir de l'année prochaine, les impôts seront prélevés à la source. Alors vous devez solder votre impôt jusqu'au 31 afin qu'au 1er janvier ça reparte. Sauf que l'impôt a été calculé sur quand j'étais cadre dans cette vie, bien grassement payé. J'ai reçu une facture de la France d'un montant exorbitant. Et j'ai dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Le jour où j'ai dit ça, j'ai pris ma lettre. J'ai levé ma lettre comme Jésus a levé les mains devant Lazare qui était mort. Mais mon compte en banque était mort. J'ai levé l'enveloppe et j'ai dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, Père. Je te rends grâce d'avance. Je ne sais pas comment tu vas payer, mais je sais que tu vas le faire. Parce que j'ai activé la puissance de l'obéissance qui est en premier type de sacrifice. Deuxièmement, j'ai activé la puissance de la dîme. Alors les dévoreurs ne vont pas me dévorer en nom de Jésus. Et donc, j'oublie cette histoire de montant exorbitant. Et puis je suis là avec ma mère, je discute, je rigole avec ma mère, elle est tellement joviale. Et puis je vous dis, j'ai oublié. Et puis elle me raconte une histoire. Elle m'a dit, Gaëlle, tu sais pas, aujourd'hui, le banquier m'a appelé et puis il m'a dit qu'il me doit de l'argent. Je dis, comment ça? Un banquier qui te dit qu'il te doit de l'argent? Le montant qu'elle m'a dit, c'était à l'euro près, le même montant que les impôts. Il faut semer. La dîme ne t'appartient pas. Je n'avais même pas encore payé les courses, je n'avais même pas encore payé de l'eau à boire, mais je semais, j'ai donné la dîme et Dieu m'a choqué. Regardez ça, duré 8 mois. Donc j'ai au moins 8 témoignages comme ça, choquants comme ça. J'ai vécu ce que Élie a vécu au torrent de Guérit.
C'était les oiseaux du ciel qui venaient lui donner sa viande, qui venaient lui donner à manger. Cette année-là, les mois d'après, j'ai servi Dieu de tout mon cœur. J'avais du temps. Matin, midi, soir, j'étais là, j'avais la journée. J'allais à l'église, je restais à l'église la journée. J'allais, j'évangélisais, j'appelais les âmes. Et puis mon ordinateur est tombé en panne. J'ai dit, ah, ça c'est une attaque de Satan. Parce que c'est sur mon ordinateur que j'ai la base de données de toutes les âmes que je dois appeler. J'ai dit, ah, c'est Satan. Comment je vais faire pour m'acheter un ordinateur? Je ne sais même pas comment je vais payer. Tous les mois, je me dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer, mais bon. J'ai dit, l'ordinateur, là, Seigneur, vraiment. Déjà, je ne sais pas comment je vais manger les pâtes aujourd'hui. Mais l'ordinateur, là, comment je vais faire? Dis avec moi comment. Je ne me suis pas inquiétée. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. À partir du moment où, vous savez, c'est tout ce même passage de Matthieu qui dit chercher à la fin, il dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Et tout ce que les païens recherchent, vous le recevrez en abondance. Et ce jour-là, alors je vais à l'église. Je me dis c'est bizarre, je vais à l'église. Et puis je commence à travailler sur les ordinateurs de l'église quand les salariés ont terminé. Pour faire le truc de base, de données, pour appeler les gens et tout ça. Et puis, le Seigneur me met dans mon cœur de semer dans la vie de mes pères, naturels et spirituels. J'ai dit à Dieu, mais alors attends, il me restait une centaine d'euros à vivre, je ne sais pas pour combien de temps, parce que j'ai pas de date. Il me dit, tout ce que tu as là, envoie. J'ai pris sur une épargne que je ne devais pas prendre. Et j'ai semé dans la vie de mon papa, de ma maman. Ils n'ont rien compris. Mais celle-là, elle est vraiment folle. Et puis, on ne croisait pas le pasteur Yvan de l'apôtre Ivan comme ça. Mais bon, un jour, j'entends clairement la voix me dire, va à l'église à telle heure. J'ai dit, ok, chef, je vais à l'église à telle heure. Il était tôt. Je me dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as emmené aujourd'hui à l'église à cette heure-là. Les salariés sont encore sur les ordinateurs, je ne peux même pas travailler. Je suis venue, je commence comme ça à parler avec les Saint-Esprit. Je suis venue, je fais quoi ici? Et qu'est-ce que tu veux? Donc je tombe dans l'église comme ça, Et puis je tombe sur qui? L'apôtre Ivan Castani. En train de blaguer comme ça dans un fauteuil avec d'autres personnes que je ne connais pas. Et puis en fait, au début j'ai eu peur. Je me suis dit, je vais faire comme si je ne suis pas là. Et puis j'entends l'esprit me dire, rappelle-toi, je t'ai dit de prendre l'enveloppe ce matin. J'ai dit, ah ouais. Je suis allée chercher l'enveloppe. Je lui ai donné. C'est la folie en fait. Il a commencé à me blaguer. Il aime bien faire des blagues. Oh, une jolie petite enveloppe. Mais j'avais écrit un mot dessus. Je ne te dirai pas. Yes. Sauf si l'esprit te réveille. Yes. Quand il a lu le mot, il m'a regardé. Il a arrêté de rigoler. Il m'a dit, tu es qui? Tu fais quoi ici? Je lui ai dit, j'ai quitté mon travail pour servir Jésus à plein temps. Il a regardé la femme qui était en face d'elle. Elle était ni AP, ni pasteur, ni rien. Elle s'appelait Juliana Ondo. C'est comme ça que je suis tombée sur Juliana Ondo qui est devenue ma mère dans la foi. Les mois ont passé. Regardez dans le témoignage. J'ai commencé à travailler avec Juliana Ondo à l'église, à la communication. Et puis on a créé un premier magazine. C'était la première fois qu'on faisait ce magazine comme ça. Et là, quelqu'un voit le magazine et quelqu'un va venir me convoquer pour dire qui a fait ce magazine. On n'avait encore jamais fait un magazine de cette qualité-là à l'église. Qui a fait ça? Bien aimé, je n'ai pas fait ça pour quoi que ce soit. Mais la semaine d'après, quelqu'un est venu me donner une enveloppe d'un poids que je n'ai jamais tenu encore jusqu'à aujourd'hui. À cause d'un magazine que j'ai fait de tout mon cœur pour le Seigneur. J'avais des mois et des mois de factures qui étaient payées ce jour-là. Je suis rentrée, j'ai serré mon sac, j'ai pris le RER, j'ai dit Seigneur, il y a quelque chose dans mon sac, c'est toi qui m'as donné. On ne peut pas venir me voler ici. Des mois et des mois de factures. Une autre fois, non, j'ai trop de témoignages, mais on va avancer. Mes derniers témoignages de cette histoire. Une fois, j'envoie ma box, Bouygues à l'époque. Et vous savez, on vous rembourse le prix du matériel. C'était 45 € la valeur du matériel. C'était la première fois en peut-être 6 mois sur les 8 mois. C'était la première fois que je voyais un petit plus vert sur mon compte. Et bizarrement, ils se sont trompés. Ils m'ont donné 2 fois le prix de la box. Bon, c'est pas énorme, hein, ça dépassait pas 100 €. Instantanément, dès que j'ai vu le plus vert, j'ai donné la dîme. Non, même pas. J'ai donné plus que la dîme parce que je ne voulais pas donner un chiffre qui n'était pas à 2 chiffres.
J'ai donné un peu plus que la dîme. Dis avec moi le soir. Une sœur de l'église m'appelle. Une maman, c'est pas mon amie. On se côtoie pas. Elle m'appelle, elle me dit Gaëlle, j'ai prié, le Seigneur m'a demandé de te donner de l'argent. Est-ce que tu es là dimanche? Oui, je suis là dimanche. Des mois et des mois de factures encore ont été payées. Bien-aimé, il faut semer, il faut semer, il faut semer. Tu en as assez de juste assez, de la pauvreté, il faut semer. La parole de Dieu dit que plus tu sèmes, plus tu moissonnes. Aujourd'hui, la grâce de Dieu m'a localisé. Je semais comme je n'ai jamais semé. J'ai donné comme je n'ai jamais donné. Même quand je ne pouvais pas me nourrir, je semais. Même quand je ne pouvais pas payer mes factures, j'ai commencé d'abord par semer. Et Dieu a réglé mes factures. Dieu a payé mes dettes. Il a effacé, il a remboursé mes dettes. À l'heure où je te parle, l'année où je veux plus semer, c'est l'année où mes dettes qui étaient là depuis des années ont été totalement remboursées. Et cette même année-là, c'est l'année où je suis devenu propriétaire. En une année. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et quand il parle de se moquer de Dieu, bizarrement, c'est quand on parle du trésor. Alors je repose la question à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Ou est-ce que tu le méprises avec les petites miettes qui traînent dans le fond de ta poche? Est-ce que tu écoutes cette voix qui te dit ah, t'as quelques centimes, quelques euros là, vas-y, donne histoire de donner quoi? T'as même une petite voix des fois qui te fait donner une somme méprisable alors que tu sais que tu peux et que tu dois donner plus. Et tu vas tellement faire attention, la voix va te dire fais attention quand tu mets les pièces, faut pas qu'on entende le bruit des pièces, serre bien l'enveloppe. Je connais les voix, hein. Je connais maman. Amen. Ce jour-là, le jour où j'ai démissionné de Nestlé, j'ai vu maman de mes yeux, je l'ai vue, je l'ai entendue ce jour-là. Le jour où j'ai démissionné, je suis allée voir ma chef au travail. Je lui ai dit Véronique, il faut que je te parle. Elle m'a dit d'accord, mais avant que tu parles, il faut que je te dise quelque chose. Ça faisait 3 semaines que j'avais convoqué ma chef de service pour lui dire que je dois démissionner. 3 semaines, elle m'a dit on reporte, on reporte, on reporte. L'ennemi est venu à essayer de me dissuader pendant 3 semaines. J'ai dit no way, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et le 3e semaine, lorsque je suis arrivée au point de rendez-vous, cette femme qui dans les réunions, elle ne prenait jamais la parole. Ce jour-là, dis avec moi ce jour-là, le jour où je dois lui annoncer ma démission, elle me dit quoi? Elle me dit Gaëlle, tu travailles bien. J'ai obtenu une promotion pour toi. Tu vas être payé tant d'argent en plus et puis tu passes à tes niveaux de cadre supérieur. Et puis elle ajoute derrière ça, tu es dans les petits papiers de la direction Nestlé te regarde. J'ai dit, ah, ce jour-là, je dois lui annoncer ma démission. Test, dis avec moi, test. La fin de la réunion arrive. J'ai suivi mon point de réunion et à la fin, je lui dis, Véronique, je démissionne. Et là, son visage, je vous assure, bien aimé, sa voix et même ses yeux ont changé. Quand je te dis que j'ai vu maman, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu. Maman, c'est le Dieu des richesses. Maman, c'est le Dieu qui veut te faire garder la richesse. C'est le Dieu qui veut te rendre avare. C'est le Dieu qui veut te faire dire, j'ai travaillé, je garde ça sur moi. C'est le Dieu qui veut te faire regarder l'argent comme étant au-dessus de Dieu. À chaque fois que tu voles Dieu en ne donnant pas la dîme, à chaque fois que tu ne donnes pas les offrandes, tu places l'argent au-dessus de Dieu, créateur de l'argent. Hey! Ce jour-là, j'ai vu maman. Sa voix s'est transformée, son regard a changé. Et elle m'a dit, mais je viens de te proposer de l'argent. J'ai dit, j'ai dit, maman, je te vois, je démissionne. Et là, elle a re-switché, elle m'a dit, oh, tu vas nous manquer. J'ai dit, ah. J'ai assisté à quoi là? Les amis, il y a une réalité spirituelle. Des fois, Dieu vous demande de partir. Comme par hasard, on vous propose la promotion. Comme par hasard, on vous propose un contrat. Soyez sensibles, tout ne vient pas de Dieu. Toutes les bénédictions qui ont l'air d'être bénédictions ne sont pas forcément des bénédictions.
Amen. Donc on était en train de voir cette catégorie. Décidément, on va devoir faire l'épisode 3. Yes. On a vu le sacrifice par l'obéissance, le sacrifice par l'offrande. Vous allez pas, on verra la suite. Épisode 3 la semaine prochaine, si Dieu le permet. Parce que je viens de voir l'heure. La coordination ne m'a rien dit. C'est pas ma faute. C'est ma faute, je suis responsable. On va devoir s'arrêter là parce qu'il est l'heure est vraiment avancée. Et je ne veux pas dépasser mon temps. Mais bien aimé, sache que tu peux faire parler l'autel de la croix en ta faveur, en fonction du sacrifice que tu vas déposer sur cet autel, en fonction de l'obéissance, en fonction des offrandes que tu vas semer, en fonction du temps que tu vas donner à Dieu. Toutes ces choses, et aussi en fonction des prières que tu vas faire, de l'augmentation que tu vas faire. Tu as envie de prier et que cette prière soit un sacrifice, lève-toi plus tôt. Ça, ce sera un sacrifice. Ou ne dors pas. Ça, ce sera un sacrifice. Tu n'as pas l'habitude de prendre des retraites. Prends des retraites. Ça, ce sera un sacrifice. Prends 3 jours, pas pour aller à Biarritz, mais pour t'enfermer dans une chambre avec Dieu. Ça sera un sacrifice. Alléluia. Amen, amen. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer. On va acclamer le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous prions que tu nous accordes la grâce de nous livrer totalement. Je me livre totalement. Nous prions, Père, nous te supplions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous n'avons pas la force pour le faire de nous-mêmes, mais par ta grâce, tout est possible. Ah Seigneur, nous te supplions, aide-nous à être plus qu'un chant. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à être un sacrifice vivant pour alimenter l'autel de la croix en faveur de nos vies, de nos familles, de nos enfants, de nos quartiers. Ah, nous te supplions dans le nom puissant de Jésus. Abba Père, oh Santa Kaya Rebos, Aya Brande Rebos, Yana Yana Yeso. Je me livre totalement, tu peux. Comme tu veux, quand tu veux, avec la somme que tu veux, avec le temps que tu veux, avec les nuits de sommeil, en moi je me livre. Je veux que l'esprit impur mette tout à
prie, Père, accorde-moi la grâce d'augmenter le niveau de mes sacrifices. Accorde-moi la grâce de payer le prix qui est sur l'étiquette. Accorde-moi la grâce de faire parler l'autel de la croix en ma faveur. Accorde-moi la grâce de faire parler le sang des mains de Jésus. Accorde-moi la grâce de faire parler le sang qui a coulé de sa tête. Accorde-moi la grâce de faire fondre cette couronne d'épines, Seigneur, afin que la couronne de gloire soit activée et que les hommes voient ma lumière, ma splendeur. Oh, ma Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de faire parler le sang du cœur de Jésus. Accorde-moi la grâce de faire parler le sang qui a coulé pour moi. Ah, Jésus, je suis là, je suis là, je suis là. Et je reconnais que je suis faible. Mais à chaque fois que quelqu'un dit qu'il est faible, tu dis que c'est dans les faiblesses que je suis fort. À chaque fois que nous disons je suis faible, ma Père, aide-moi. Il relâche ma force comme à Jésus lorsqu'il était à Gethsémane. Il était en faiblesse. Et alors un ange est descendu pour le fortifier. Bien-aimé, peu importe le domaine où tu luttes, peu importe les pensées avec lesquelles tu luttes, prie, loue-le, appelle-le. Il fera descendre un ange du ciel pour toi cette semaine, afin que tu sois fortifié, afin que tu puisses obéir, afin que tu puisses semer, afin que tu puisses exercer la foi des héros de la foi qui ont donné, sans savoir à quoi s'attendre, sans savoir à quoi s'attendre. Et ça y est, oh, je me livre totalement. Désolé, je me livre totalement. C'est pas un chant, c'est la prière. Ça va faire. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à supporter. Aide-moi à faire des disciples partout. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a deux appels que je ne peux pas faire après ce message. Que je ne peux pas ne pas faire plutôt après ce message. Le premier appel, bien-aimé, on en a parlé. C'est un type de sacrifice qui est puissant. Le témoignage que je t'ai donné ne dure que 8 mois sur plusieurs années de conversion. Des témoignages comme ça, j'en ai à profusion. Et des témoignages comme ça, son serviteur, l'apôtre Ivan, tous nos pères dans la foi, et sûrement ton frère, ta soeur à côté de toi, on a à débordement. Cet appel, ce sont les offrandes. Si tu as résolu dans ton cœur d'apporter dans la maison du Seigneur, il n'est le débiteur de personne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et c'est écrit, ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Mais est-ce que ce cœur, tu veux le donner à Dieu ce matin? Est-ce que tu veux déposer ton cœur où est cachée toute ta trésorerie sur l'autel afin qu'il parle en faveur de ta famille? Tu en as assez du célibat. Tu en as assez de voir que toutes les femmes de ta famille ont divorcé. Tu en as assez de voir que la tristesse emporte tes enfants. Tu en as assez de voir que la flemme, la paresse paralyse la jeunesse. Tu en as assez. Pose une offrande et donne une direction à cette offrande devant l'autel. Donne une direction à cette offrande au nom de Jésus. Et tu verras le Dieu qui m'a nourri comme Élie au courant des Gaïtes. Il fera autant. Il fera plus que ce que tu peux penser ou imaginer. Jamais Salomon n'aurait pu imaginer que Dieu se serait présenté devant lui en personne pour lui poser la question de qu'est-ce que tu veux. Il n'aurait pas pu imaginer. Dieu va te surprendre. Alors si tu as résolu dans ton cœur d'offrir quelque chose à Dieu, peut-être que tu viens d'entendre ce message t'a parlé et tu n'as pas prévu ça aujourd'hui, c'est pas grave. Dans les jours à venir, prépare l'offrande et tu reviens avec la semaine prochaine. Mais ne laisse pas cette instruction passer sans obéir. Un, tu actives l'obéissance. Deux, tu actives l'offrande. Ce sont deux puissants sacrifices qui peuvent
vois des hôtels démoniaques qui s'acharnent dans ta famille. Amen. On ne vole pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Les bien-aimés de l'accueil vont faire passer les paniers. Si vous avez déjà l'offrande sur vous, n'hésitez pas à apporter à la maison du trésor. Et vous verrez si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux. Ce n'est pas une parole de motivation. Je ne suis pas dans le sensationnel. Je ne suis pas dans le motivationnel. Non, là je suis dans la vérité. Ça c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Elle m'a affranchi de la pauvreté et elle t'affranchira en le puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu peux également semer. Vous pouvez également semer de manière digitale. La seule chose qu'on vous demande, s'il vous plaît, c'est de bien préciser ICC Fontainebleau, afin que la maison du Seigneur de Fontainebleau puisse recevoir vos offrandes. Amen. Amen. Donc on va vous laisser faire vos offrandes avec la louange du coup. Merci Seigneur et on revient ensuite. Alléluia. Dans ce chant, nous allons déclarer